Par contre, Romain, je pense que tu vas avoir beaucoup de matière. Tu vas avoir du taf, gros. Après, si la vidéo dure 20-25 minutes, en vrai, ça me dérange pas. Je préfère faire 5000 vues, mais qu'il y ait des gens qui s'abreuvent de ce que je suis en train de dire que d'en faire des milliers et des millions de vues pour que des gens ne regardent pas finalement. Ceux qui sont là, c'est les vrais, tu vois. Hello les amis, c'est Martin, la chaîne Step by Will. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des gestes qui sauvent. Des gestes qui sauvent vraiment la vie, mais aussi de ceux que l'on ne valorise pas assez à mon goût. Donc cette vidéo, elle va être faite de manière très spontanée, parce que j'ai pas du tout préparé le texte. La décadence est en marche. Mais pour recontextualiser un petit peu, en fait, j'ai partagé en story un petit peu mon mood en ce moment. Je vous ai partagé un petit peu voilà, des gestes qui m'ont sauvé. Et en fait, c'est parti du constat suivant, c'est que quand j'étais en réanimation, à un moment donné, on a tourné mon lit vers la fenêtre. J'ai partagé ça en story, bref, et ma mère a répondu. Elle m'a partagé une chanson de Yves Duteil, ou Duteil, je sais pas comment on dit. On dit Duteil frérot. Un de mes rappeurs préférés, dont la chanson s'appelle Les gestes délicats. Avant de le lire, je laisse passer l'intro et on se retrouve juste après. Alors oui, je sais, il y en a qui vont se dire pourquoi tu portes le bonnet, il fait chaud, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Alors pour ceux qui ne savent pas, les tétraplégiques ne régulent pas la température. J'avais fait une vidéo à ce sujet en parlant des troubles associés. Les serpents, contrairement aux mammifères, n'ont pas le sang chaud. Leur température interne varie en fonction de celle de leur environnement. Effectivement, on ne régule pas la température, donc j'ai souvent un bonnet l'hiver. Là, je suis bien emmitouflé. Bon, je vous avoue, j'ai quand même très chaud, mais j'ai surtout la flemme de me déshabiller. Moi, il y a des gestes qui m'ont vraiment énormément apporté, qui ont été des choses qu'on ne voit pas forcément et j'avais envie de les mettre en exergue dans cette vidéo. Je vais retracer un petit peu de manière chronologique du moment de l'accident jusqu'à la rééducation et de vous parler un petit peu des gens que j'ai rencontrés, des gestes qu'ils ont pu avoir, de vous rendre compte pour des gens qui sont pas forcément dans le milieu que chaque geste a une importance et c'est aussi rendre grâce aux soignants et au corps médical de manière générale qui a voilà, choisi des métiers quand même qui sont vraiment portés sur l'humain et je pense qu'on les remercie pas assez. Il y a énormément de choses à valoriser. J'imagine qu'il y a des gens parmi vous qui ont eu des parcours de vie difficiles, compliqués et qui sont passés par la case hôpital, qui peuvent aussi témoigner de gens qui ont eu un impact à travers des petits gestes comme ça qui vont vraiment avoir une importance, je pense, pour la suite et pour notre reconstruction. Donc je vais vous lire d'abord la chanson de Yves Duteil et on se retrouve après. Les gestes délicats, c'est le titre. Je commence. Les petits gestes attendrissants qui vous ouvrent le cœur en grand et vous offrent du désespoir les jours où le ciel est trop noir. Les petits gestes dérisoires, un sourire, un simple regard, mais qui repeignent la journée aux couleurs de votre amitié. Je les ai reçus en plein cœur, vos petits mots semés de fleurs, que je gardais comme un trésor, aujourd'hui je les goûte encore. Vos petits gestes délicats qui caressaient du bout des doigts, sur les plaies qui faisaient si mal, c'était du miel et du santal. Ces petits riens n'ont pas de prix, ils se posent comme un répit, un petit air de délivrance, la musique au bout du silence. Et si toujours je m'en souviens, c'est qu'au plus lourd de mon chemin, ils étaient là comme un repère, une étoile sur le désert. Tous ces regards si émouvants, ces gestes tendres et apaisants, me retournaient l'âme à l'envers et quand le ciel s'est fait plus clair, ces petits instants dérisoires, toujours gravés dans ma mémoire, avaient la couleur de l'oubli, de l'arc-en-ciel après la pluie. Et dans ces gestes sans histoire que rien n'avait laissé prévoir, j'ai puisé la force d'ouvrir ma fenêtre vers l'avenir. Donc voilà le texte, je trouve qu'il y a aussi une symbolique, ma fenêtre vers l'avenir, parce que finalement cette vidéo est née de ma réflexion par rapport à la fenêtre vers laquelle j'avais été tourné en réanimation. Et voilà, je voulais en fait rendre grâce à tous ces petits gestes et je vais vous témoigner en fait tous ceux que j'ai reçus tout au long de mon parcours hospitalier. Vraiment cette vidéo elle s'adresse aux soignants et j'espère que ce poème vous plaira autant qu'il m'a plu et qu'il m'a touché quand je l'ai lu. Donc je vous dis c'est ma mère qui me l'a envoyé parce que ça lui a fait penser à ça. J'ai partagé une photo où je suis en réanimation qui est assez forte parce qu'évidemment on me voit brancher de partout. Elle me dit et cette fenêtre qui est derrière toi, 3 petits points. Bon je suis un petit peu ému. C'est marrant parce qu'on parle à une caméra et on sait que ça va être regardé par des milliers de gens et en fait ouais on est ému alors que j'ai pas tendance à craquer en général et encore moins publiquement. Mais ouais c'est fort parce que c'est des périodes qui ont été compliquées je pense évidemment pour moi mais aussi pour les gens qui m'ont entouré, pour ma famille, pour la culpabilité que certains ont pu ressentir. Donc voilà ce sera une vidéo où il y aura vraiment que du love, vous verrez. Tout ça pour dire que c'est parti de cette réflexion de ma maman par rapport à cette réponse qu'elle m'a mis à ma story Instagram où je partage ma photo de réanimation. Évidemment vous vous rendez compte de la gravité de la situation à ce moment là. Bref on va reprendre un petit peu chronologiquement chaque geste que j'ai pu recevoir voilà, d'inconnus évidemment à ce moment-là. Donc déjà le premier geste il est celui qui m'a sauvé la vie, c'est Costa, c'est un de mes meilleurs potes maintenant qui était en master avec moi. Clairement c'est lui qui m'a sauvé la vie parce que je commençais à me noyer à ce moment-là. Il aime pas trop que je le mette en avant et ça prouve encore une fois la valeur de cette personne qui est quelqu'un qui veut rester discret
Et moi, voilà, j'ai aussi envie de partager ça parce que ça a un impact évidemment important. C'est grâce à lui que je suis là, c'est grâce à lui que je fais des vidéos, c'est grâce à lui que je peux témoigner de tout ça et peut-être inspirer des gens derrière un écran. Et voilà, sa grandeur d'homme, elle est là, c'est que c'est quelqu'un qui reste discret alors que je lui dois tout finalement. Le geste qui a suivi, c'est Pierre, c'est un médecin que je ne connais pas et que j'ai pas eu l'occasion de recroiser. Je me souviens juste de son prénom, de son petit short rose, je crois qu'il avait à ce moment-là. C'était un médecin qui était en vacances à ce moment-là et en fait il a posé le diagnostic très rapidement et c'est un petit peu compliqué parce que je me souviens pas forcément de tous les détails. Il commence à me toucher, à me dire voilà, tu sens ça, tu sens ça. Est-ce que tu la sens entrer dans ton corps? Et je commençais à lui redonner mon ressenti et lui je pense qu'il a très vite capté la gravité de la situation. Il y a les maîtres nageurs sauveteurs qui sont arrivés, qui m'ont mis le drap de survie sur moi. Il y a ce geste qui me sauve clairement du maître nageur sauveteur qui m'a retrouvé quelques années après mon accident. Et en fait il m'avait expliqué que c'est lui qui avait fait atterrir l'hélicoptère à ce moment-là. Ils ont eu des mots très rassurants. L'autre geste qui a été très important, c'est le SAMU. Je me souviens des yeux de la médecin quand j'étais dans l'hélicoptère. Je voyais tout son désespoir vis-à-vis de moi. C'était vraiment une image qui m'a marqué. Où effectivement je me prenais le soleil dans la gueule donc j'ai pas pu trop contempler la côte landaise alors que je faisais mon baptême à l'hélicoptère à ce moment-là. Mais effectivement je voyais beaucoup de désespoir mais ça a été quelqu'un qui m'a énormément accompagné et j'en rigole avec beaucoup de philosophie maintenant. Vous allez rire et c'est pour un petit peu aussi rendre cette vidéo un peu plus légère. J'en ai jamais parlé jusque là. On est d'accord, c'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. Mais il y a deux choses qui m'ont marqué à l'hôpital. La première, c'est que je sais plus pourquoi elle devait tester un petit peu ma réactivité au niveau des sphincters. Et je vous jure que c'est vrai, j'ai très peu de souvenirs de l'hôpital parce qu'en fait les heures qui précèdent l'opération, a priori par rapport à l'anesthésie et puis évidemment ce qui était en train de se passer, j'ai beaucoup de choses qui se sont évaporées de mon esprit. Et en fait à partir du moment où j'ai atterri sur l'hôpital, je me souviens de pas grand chose. Et en fait je me souviens d'une chose qui m'a beaucoup marqué et qui est restée dans mon esprit, c'est qu'elle me dit voilà, je vais devoir mettre un doigt, donc faire un toucher rectal. Oui, non, parce que les gens sont pas obligés de savoir tout ça. Je veux dire que sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être... Et je me souviens que ça m'a profondément marqué parce que du peu de souvenirs qui me restent, il y a celui-ci quoi. Et en fait, là où je voulais en rire un petit peu, c'est que dans ma tête à ce moment-là, c'était de me dire vas-y, si t'as envie de me mettre un doigt, vas-y, mets-le si ça me fait remarcher. Même si t'as envie d'en mettre deux, fais-toi plaisir. Bref, j'en rigole avec beaucoup de philosophie évidemment, mais c'était des moments qui étaient marquants. Mais c'est aussi pour vous rendre compte finalement de la situation et de là où j'en suis aujourd'hui. Après, un des autres gestes, c'est effectivement les gestes rassurants du chirurgien quand j'étais sur la table d'opération. Je m'en souviens très peu. J'ai vraiment vu une figure paternelle et d'ailleurs pour la petite anecdote, ce qui est assez rigolo, c'est que le médecin chirurgien Dr Laguerre qui m'a opéré, c'est une personne de couleur noire. Je me souviens avoir dit en réanimation que la personne ressemblait à mon père, celle qui m'avait opéré. Évidemment, mon père est dégarni, chauve, charpenté. Lui, c'est une personne qui a les doigts élancés, c'est un chirurgien voilà, de couleur noire et forcément le contraste était assez éloquent, comme quoi en fait on se rend compte que le cerveau essaye de trouver des figures rassurantes, je pense, à ce moment-là. Donc voilà, le chirurgien, pareil, je lui dois aussi la vie, c'est quelqu'un qui m'a opéré. D'ailleurs, c'est un truc que j'aimerais énormément faire en vidéo, c'est pourquoi pas participer à une opération, ou en tout cas qu'on m'explique et qu'un chirurgien m'explique un petit peu ce genre d'opération, parce que dans mon enrichissement personnel, je pense que ça peut être très intéressant pour moi. Et aussi, la partager avec vous, ça peut être intéressant, d'autant plus que je suis suivi aussi par beaucoup de blessés médulaires qui s'interrogent peut-être comme moi sur comment ça se passe à ce moment-là. Quelque chose qui m'a aussi beaucoup touché, c'était les infirmières après l'opération qui sont venues 3 semaines après, quand j'étais parti en fait de réanimation dans un service de neurochirurgie où je suis resté qu'une seule semaine avant de partir en centre de rééducation. Et en fait, ce qui m'avait beaucoup touché, c'est que les infirmières se souvenaient de moi et étaient venues prendre des nouvelles dans ma chambre, donc je me souviens plus du tout du nom de ces infirmières-là. Je sais qu'elles étaient venues, pareil, je crois, après une opération qu'elles venaient de faire dans la journée, 3 semaines après, pour venir prendre de mes nouvelles. Et voilà, c'est des choses qui me touchent parce que c'est des gens qui sont vraiment portés vers l'humain et qui viennent vers toi pour prendre des nouvelles, et ça m'avait tout simplement beaucoup touché. Là, on va parler de la réanimation, donc aussi étonnamment que ce soit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir à ce qui différencie les adjectifs des adverbes. C'était le moment le plus compliqué de toute ma vie. Je ferai peut-être même une vidéo détaillée sur ça. Mais effectivement, c'était compliqué parce que j'étais intubé de partout, j'étais branché de partout, je dormais très peu, j'avais pas d'activité, je souffrais vraiment. En plus, étonnamment, j'étais quand même dans un état de conscience intubé, ce qui est rare en réanimation. J'ai juste 2-3 jours où vraiment je suis dans le gaz et je me vois pendant une dizaine de jours intubé, conscient de tout ce qui arrive. Donc évidemment, c'était éreintant physiquement, mais psychologiquement, vous imaginez bien qu'il se passait beaucoup de choses dans ma tête. Mais si j'en parle avec beaucoup de sourire, c'est qu'il y a aussi eu ces gestes vraiment qui ont eu une conséquence et une importance
Et je trouve pas des mots assez éloquents pour témoigner toute la grandeur que ça a été pour moi. Donc je vais parler de 2 personnes qui m'ont marqué, je pense, jusqu'à la fin de mes jours. Et pareil, je pense que je vais en parler avec beaucoup d'émotion. Je pensais pas que c'était si dur. Hein. Donc je vais vous parler de Anne-Laure et Amandine. Clairement, c'est les 2 personnes qui m'ont le plus marqué. Anne-Laure, c'était une aide-soignante, enfin c'est toujours une aide-soignante qui est en réanimation à Bayonne. Amandine est une infirmière qui était en réanimation aussi à ce moment-là. C'est des femmes qui sont habitées par leur métier vraiment. Et elles m'ont tellement marqué parce que c'était le duo qui s'est le plus occupé de moi à cette période-là. C'était des personnes qui étaient vraiment aux petits soins, qui étaient très à l'écoute, qui ont pris le temps de rigoler avec moi, qui ont su capter qui j'étais, qui ont su rigoler de la même manière que j'avais envie de rigoler avec elles. Enfin bref, il y avait vraiment une interactivité et une réciprocité entre nous. Il faut bien comprendre ce qu'est la réciprocité. Évidemment, ça vient du mot réciproque qui veut dire que 2 groupes, 2 choses ou 2 personnes se font un échange de même nature. Et voilà, il y a Anne-Laure qui va certainement regarder cette vidéo et je pense qu'elle est toujours comme ça au quotidien. Elle sort de ma chambre et en sortant de ma chambre, voyant que voilà, c'était très compliqué à ce moment-là dans ma tête, je me souviens qu'elle sort de ma chambre, je suis avec ma main et elle commence à me caresser la main en sortant de la chambre, l'air de dire je suis là, t'inquiète, ça va bien se passer. Et ça paraît pas, mais c'est des gestes qui ont une résonance pour moi qui sont juste incroyables. Bon, je suis désolé, comme sur l'ancienne vidéo, j'ai plus de batterie donc il va falloir que je la change. Désolé. Ce qui me saoule, c'est que c'était un des moments les plus importants de la vidéo, mais voilà, j'ai eu un problème de batterie, ça me saoule, faut vraiment que j'apprenne à charger mes batteries avant mes vidéos. Je pensais que c'était le cas et que ça allait tenir, mais non, je parle trop. Ouais, c'est pas faux. Je voulais parler vraiment du geste d'Anne-Laure qu'elle a eu à ce moment-là, et je pense que c'est le geste qui est pourtant le geste le plus anodin qui soit, c'est elle m'a caressé la main en sortant après avoir fait mes soins, et c'est le geste qui m'a le plus marqué, alors que c'est un geste, je vous dis, qui est simple quoi. C'est pour ça qu'Anne-Laure restera une des personnes les plus importantes dans mes souvenirs et dans celles que je considère. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle arrivait à lire sur mes lèvres quand j'étais intubé, parce que j'étais intubé par le nez. Tu es mignon, mais tu es un tout petit peu con. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. Et du coup, elle arrivait un petit peu à lire sur mes lèvres parce que il y avait pas de son d'air qui sortait en fait de ma gorge, donc c'était compliqué pour parler. Et en fait, je me souviens qu'elle arrivait à lire sur mes lèvres, et je me souviens d'ailleurs que ça agaçait ma mère parce que ma mère s'en voulait terriblement en fait de pas réussir à me comprendre. Et Anne-Laure, quand elle arrivait, elle faisait un peu la traductrice. Donc d'ailleurs, chapeau bas pour ça. Et voilà, en fait, c'était quelqu'un de incroyable. Je pense que le deuxième geste de cette vidéo qui est le plus éloquent pour moi et le plus important, c'est quand j'ai été extubé. J'ai pleuré, j'ai ri, c'est un soulagement. Effectivement, j'ai été intubé pendant à peu près un peu moins de 2 semaines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Amandine et Anne-Laure, avec le kiné qui était là, c'est eux qui ont participé à mon extubation. C'était quelque chose d'assez compliqué parce que ceux qui ne connaissent pas ce moment-là, c'est un moment compliqué, particulier. Moi, j'étais intubé par le nez et en fait, ils ont fait sortir l'extubation par le nez. Je me souviens Amandine me dire t'inquiète, en vrai, c'est pas grand-chose. Donc en gros, elles sont arrivées, Amandine est arrivée avec le kiné. Alors je sais plus qui a tiré, je pense qu'ils ont même tiré à 2. Et ils ont commencé à tirer le truc par le nez et je vous jure que c'est vrai, quand c'est sorti, je me suis dit mais comment un truc aussi gros peut sortir de mon pif, sachant que j'étais conscient à ce moment-là. Je me souviens que j'avale un truc qui était dégueulasse parce que forcément ça avait dû, voilà, avec le matos à l'intérieur, c'était pas la folie quoi. C'est d'ailleurs pour cette raison que la compote et les yaourts que j'ai mangé juste après avaient un goût, je pense, des plus phénoménal. Tu peux m'emmener dans le plus grand resto du monde, le plus étoilé qui soit, ça ne vaudra jamais cette compote et ce yaourt nature au sucre. Il y a toujours de la compote. Un autre geste qui m'a profondément touché, c'est celui de Laurence. Laurence, je me souviens, qui m'installe mon cadre avec un petit coussin pour poser mon portable dessus. Et là, je me souviens de lui dire, mais attends, j'ai pas l'usage des doigts, je vais pas pouvoir me servir de mon portable, c'est n'importe quoi, j'ai pas envie d'essayer et tout. Et elle m'a dit, mais vas-y, tu vas essayer, machin, machin. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à pianoter sur mon téléphone et à me rendre compte que ouais, j'arrivais à m'en servir. Et c'est d'ailleurs là que j'ai écrit mon premier texte, qui est aussi à l'initiative de cette vidéo parce que je l'ai partagé sur Instagram hier.
Et ça a supposé beaucoup de réflexion. Et c'est aussi pour ça que je veux faire cette vidéo, parce que j'ai le sentiment qu'il se passe beaucoup de choses dans ma tête et que je donne pas assez de matière à tout ça et que je la partage pas assez. Et je pense que pour bien comprendre toute ma résilience et tout ce qui s'est passé depuis ces dernières années, il faut que je vous partage ça pour que vous compreniez bien les choses. Grâce à Laurence, j'ai repris possession de mon portable et c'est grâce à elle, ça se trouve que je suis devenu un grand influenceur positif. Voilà. Ne pas tomber dans la prétention, Martin. Les autres gestes qui m'ont aussi aidé, c'est évidemment la kiné-respi. À ce moment-là, en réanimation, ça a été les internes que j'ai essayé d'un petit peu charmer pour ne pas avoir la VNI ou VMI. Alors, je crois que VMI, c'est pour, la maison, donc c'est peut-être pas ça le mot correct. Tu confonds avec la VMC, chef. Mais je crois que c'est la VNI, c'est la ventilation, je sais plus quoi. En fait, il fallait ça après avoir été extubé pour voir comment réagissait mon corps, la respiration, tout ça. Et en fait, je me souviens que ça faisait un bruit considérable, que j'avais pas dormi depuis 2 semaines et qu'en fait, ça me saoulait de le porter. Du coup, j'essayais un petit peu de charmer l'interne pour lui dire « Attends, écoute, vas-y, t'inquiète. » En fait, j'essayais de négocier à chaque fois pour l'avoir le moins possible parce qu'en fait, quand je l'avais pas, ça me permettait de dormir et ça me permettait de me reposer. Parce qu'avec le bruit des bips, les constantes, les machins, les médicaments qu'ils me mettaient, les trucs, ça bipait tout le temps. C'était vraiment particulier pour essayer de dormir. Un des autres gestes en réanimation que j'ai en souvenir, c'est Charline et un infirmier de nuit. Et en fait, effectivement, à ce moment-là, je commençais à être débranché de partout. C'était un soir, donc ils étaient moins nombreux et ils avaient demandé au médecin, effectivement, si j'avais l'autorisation d'être dans un espèce de gros fauteuil sur roulette et de me faire un tour. Et en fait, ils m'ont fait faire un tour dans la réanimation. Alors, je me souviens qu'à ce moment-là, je regardais pas à travers les portes, etc. parce que c'était trop compliqué pour moi. Par contre, je me souviens qu'ils m'ont emmené à une fenêtre et c'était la première fois que je prenais ma première bouffée d'oxygène à travers une fenêtre, à travers un petit qu'il y avait dans l'hôpital. Évidemment, le geste aussi dont je dois parler, qui est aussi à l'initiative de cette vidéo, c'est qu'à un moment donné, pareil, ils m'avaient débranché pas mal de partout et ils avaient tourné mon lit en fait vers la fenêtre. Le souvenir que j'ai, c'est un grand ciel bleu. Et je me souviens même m'être dit à ce moment-là, ils ont fait tout ça, ils se sont fait chier à ce point-là pour juste que je vois un ciel bleu. Mais voilà, ça a eu, je pense, des conséquences positives par rapport à ma motivation à ce moment-là, au fait de devoir me battre. Et je leur dois beaucoup finalement. Après ça, je suis parti en réanimation dans un premier centre à Cambo-les-Bains. Je veux faire honneur au docteur Béguet, qui est le neurorééducateur qui m'a beaucoup aidé, qui a eu des paroles qui ont eu un impact pour moi, comme par exemple me dire tu dois être ton premier médecin. Donc en gros, j'avais bien compris qu'il fallait que je sois attentif. Il m'a dit que les limites aussi que tu t'imposes, finalement c'est celles que tu t'imposes vis-à-vis de toi-même. Et il me donnait déjà des exemples de personnes qui avaient voyagé dans ma situation, etc. Donc à ce moment-là, c'était difficile pour moi de me projeter, mais finalement avec le recul, je me dis que ces paroles-là ont eu vraiment beaucoup d'impact et du sens. C'était des équipes à Marienia qui étaient incroyables. Il y a Émilie, Fanny, qui étaient les aides-soignantes qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont aidé pareil, les premières personnes à m'aider à remanger. C'était les premières personnes à s'occuper de moi quand je tombais dans les pommes, quand j'étais dans mon lit de rééducation et que je me réveillais le matin, avant d'enchaîner ma journée. Il y a eu mon kiné Patrick qui racontait que des conneries. On n'attend pas Patrick ? Il y a eu Colline qui était aussi en stage à ce moment-là. Vous vous rendez compte qu'il y a vraiment une multitude, une pluralité de disciplines, de métiers qui m'ont accompagné. Et c'est aussi ça que j'ai envie de valoriser, c'est tous ces métiers-là qui sont pour moi essentiels et qui font du bien. Et je pense que vous n'avez pas nécessairement le retour. Et moi, je le vois sur Instagram. J'ai beaucoup de gens qui me disent c'est trop cool en fait d'avoir ce retour. On sait pourquoi on fait ce métier-là finalement. La suite, vous la connaissez. J'ai été à la Tour de Gacy à Bordeaux. À Marienia, c'était un petit centre et c'était un peu compliqué pour moi dans ma tête à ce moment-là. Le docteur Béguet m'avait dit, avait entendu une de mes phrases où je disais il y avait peu de jeunes, etc. Et il m'avait proposé d'aller à la Tour de Gacy. Donc je vous avoue qu'à ce moment-là, perdu comme j'étais, je lui ai accordé toute ma confiance. Et finalement, effectivement, j'ai été à la Tour de Gacy. Donc là, je vais pouvoir citer énormément de personnes. Je pense que je vais en oublier. Les gens qui m'ont aidé à me donner mes médicaments, à valoriser mes petits actes d'autonomie, à couper mon pain pour faire mon petit déjeuner. À ce moment-là, tu n'es pas capable de les faire. Eux t'aident à te reconstruire. Il y a mon pote Nico Dubzer, c'était mon frérot quand j'étais en rééducation, qui était aide-soignant. Il y a Laura qui est maintenant en études infirmières, qui était aussi aide-soignante à ce moment-là, avec qui j'ai énormément rigolé. Il y a eu Erika, Marie, Marianne, Virginie, Nacio, Maï. Il y a eu vraiment toutes ces personnes qui ont fait que. Donc là, c'était vraiment ceux qui étaient là le plus présents avec moi parce que c'était les aides-soignants et les infirmières. J'en oublie d'autres, je m'en excuse vis-à-vis d'eux parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui m'ont marqué mais ça m'est pas forcément revenu à l'esprit là comme ça. Et après, évidemment, une des personnes qui a eu le plus d'impact dans ma vie, je pense, c'est Samuel, pareil, qui était mon kiné à l'époque en rééducation. Je me souviens la première fois qu'il est rentré dans ma chambre avec sa queue de cheval, ses cheveux longs, il est arrivé dans ma chambre, il a vu des livres.
Et c'est pas pour blâmer les autres blessés médulaires, mais il m'a dit on va parler peut-être autre chose que de la moto, parce qu'effectivement moi je faisais pas de la moto, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de blessés médulaires qui ont des accidents liés à la motocross, et forcément pour eux c'est leur passion, donc ils parlent que de ça. En termes de population, il y a beaucoup de casse-cou, le cas de le dire, notamment avec moi. C'est rigolo. Mais du coup, je me souviens qu'il m'avait fait cette petite réflexion. Il y a quelque chose, il y avait une accroche qui s'était faite à ce moment-là. Et pareil, c'est quelqu'un assez axé dans le développement personnel, dans la philosophie de la vie. Et voilà, c'est quelqu'un qui a eu des gestes incroyables. C'est une personne en qui j'avais mis toute ma confiance. Je me souviens sur une table de kiné, et j'ai beaucoup pleuré à ce moment-là, là où je retenais mes larmes, pour préserver beaucoup les gens autour de moi. Et voilà, lui c'était un peu mon confident, et Samuel, j'étais sur une table de rééducation un soir, et je lui ai posé la question que tout le monde pose quand tu te retrouves dans cette situation. Est-ce que tu penses que je vais remarcher? C'est dur. J'en rigole, mais c'est dur. Et donc je lui ai posé la question, est-ce que j'allais remarcher? Et là j'ai beaucoup pleuré parce qu'il m'a expliqué que évidemment ça allait pas être le cas. Parce que voilà, il y a des statistiques, il y a des choses qui font que il avait une expérience. Alors après, à ce moment-là, on pouvait pas se prononcer parce que voilà, il y a des miracles qui existent. Mais statistiquement, voilà, on était en mesure de se positionner quand même. Et lui, par rapport à son professionnalisme, son expérience, il a été cash et ça a été dur. Mais c'est aussi des moments difficiles, mais qui m'ont permis certainement de me dire ok, là il y a un step à passer, d'autant plus que tu marches pas. Voilà, c'est la petite blague pour rendre le truc un peu plus léger. Mais c'était vraiment compliqué. Samuel, j'ai énormément discuté avec lui, ça a été un vrai confident. J'ai envie de lui rendre vraiment honneur dans cette vidéo parce que ouais, il a énormément compté. J'ai passé des mois et des mois avec lui. C'est des gens que je vois plus forcément maintenant, mais forcément quand je me remémore, c'est des gens qui m'ont clairement aidé à avancer dans ma vie. Et un des gestes qui m'a le plus touché aussi, c'est il y a une période en rééducation où j'étais très mal. Je crois que j'avais arrêté les antidépresseurs d'un coup, donc ne faites jamais ça, c'est vraiment pas bon de le faire. Il faut le faire progressivement parce que finalement depuis le début de mon accident, j'avais des antidépresseurs. Donc bref, pour venir à Samuel, il y a une période, donc je vous dis, je suis en dépression totale, genre je broie du noir, c'est très compliqué, je parle plus à personne. Et en fait c'était très étonnant venant de ma part, pour la simple et bonne raison, c'est que j'étais plutôt du genre à déconner quand même, à rigoler, et là j'ai vraiment eu une période où je ne parlais plus du tout à personne, où mon visage était fermé. Un état de tristesse incommensurable. Il y a un jour où je mets un post sur Instagram avec une citation, alors je pourrais plus vous dire laquelle. Le lendemain, après avoir posté un post sur Instagram, il reprend une de mes phrases, une de mes citations. Et en fait, Samuel avait pour l'habitude, alors je crois que c'était de manière quotidienne, où il mettait une citation pour les gens qui rentraient en salle de kiné. Et là, il avait mis la mienne, signée Martin, ou El Marticino, je sais plus. Et là, je vous jure, je suis rentré dans la salle, je me suis effondré de larmes. Là, c'est à la fin de la vidéo et je commence à gérer un peu émotionnellement le fait de vous parler, mais ça m'avait beaucoup touché. Voilà, je voulais juste témoigner de l'admiration que j'ai pour les gens qui travaillent dans le corps médical. Et je pense que voilà, tous ces gestes, finalement, vous pouvez les transposer aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est un petit peu la finalité que je veux donner à cette vidéo. C'est que déjà, je veux remercier les soignants. J'ai vraiment une profonde estime pour ces métiers-là. Il y a aussi beaucoup de gens dans ces métiers-là qui se sont affranchis de leur hiérarchie, de leur protocole, des règles qu'il faut suivre. Et en fait, ils ont suivi juste leur cœur. Et en suivant leur cœur, finalement, ils ont donné de l'humanité à des personnes qui en avaient extrêmement besoin à ce moment-là, ce qui a été mon cas, et ce qui est, je pense, le cas pour beaucoup de personnes qui traversent des difficultés. Gardez cette fraîcheur, gardez cet aspect de pas toujours respecter le protocole à la ligne. Faites les choses avec du sens. Et c'est aussi toute la matière de cette vidéo, c'est que finalement, tous ces gestes-là, vous vous rendez compte à travers tous les témoignages que j'ai pu vous donner là, et tous les petits exemples que j'ai pu vous donner, qu'ils ont une réelle importance pour notre reconstruction. Donc vraiment, merci à vous. Vous êtes des personnes incroyables, on est tous perfectibles et c'est aussi ça que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est qu'il y a certainement des choses qui sont mal passées en rééducation, et là je parle pour les gens qui sont dans ma situation, où j'ai entendu des choses par rapport aux médecins, etc. Sachez que tout le monde est perfectible, tout le monde ne dit pas forcément la chose de la manière dont on a envie de les entendre. C'est aussi à nous de faire un travail sur nous-mêmes et c'est très difficile. J'en conviens. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour me soutenir, c'est très simple. Il suffit de liker la vidéo, de commenter, de témoigner de vos exemples à vous, en tant que soignant, en tant que personne qui traverse des difficultés. Vous pouvez partager ça aussi à des gens qui sont en difficulté en ce moment même. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous invite à me suivre sur YouTube, à activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Martin de la chaîne Stay by Will. Je vous kiffe de ouf. Ciao, à bientôt.
Allez, dans la vidéo. Tu sais, faut que je fasse comme Barack Obama. Obama. El Marticino out.